le Seigneur est ressuscité. Parce qu'on le voit à l'œuvre. Et nous contemplons ce matin l'œuvre du ressuscité. Et l'œuvre des disciples du ressuscité. L'œuvre du ressuscité, c'est quoi? L'œuvre du ressuscité, c'est de communiquer son dynamisme de vie de ressuscité. Désormais, le dynamisme de vie du ressuscité est communiqué. Il est communiqué par lui-même. Il est communiqué par ses disciples. Et c'est bien de contempler cela et de nous laisser saisir nous-mêmes par cette vie du ressuscité que nous avons à communiquer à nos frères aujourd'hui. C'est une merveille. Deux disciples, tout tristes, découragés complètement, retournent à Emmaüs pour se replier sur leur vie de l'ancien temps. Mais non, le Christ est vraiment ressuscité. Il les rejoint sur la route et il leur communique son dynamisme de vie. Il le fait d'abord en leur expliquant les Écritures. Il le fait par son rayonnement. Il le fait par son Eucharistie. On voit bien qu'il a célébré la messe. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire qui s'est passé sur le chemin d'Emmaüs. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il marchait avec nous et qui nous expliquait les Écritures? Et c'est ce que vous vivez maintenant si vous êtes ici. Parce qu'il fallait être là. La qualité de présence des disciples à ce que Jésus dit. Si vous êtes en train d'écouter, déjà votre cœur commence à brûler. Et Jésus explique les Écritures. Et ceux qui étaient tristes et découragés, ils sentaient déjà leur cœur réchauffé, tout brûlant. Par quoi? Par la présence du ressuscité, par la parole du ressuscité. Et ils ne veulent plus s'en séparer. Et ils achèvent son œuvre de ressuscité en faisant la consécration du pain et du vin, et il leur communique sa vie. Et une fois cela réalisé, les voilà debout, pleins de dynamisme. À l'instant même, ils retournent à Jérusalem. Pour faire quoi? Pour communiquer et aussi le dynamisme du ressuscité. Et raconter comment il avait reconnu. Nous l'avons rencontré. Il est vivant. Voilà l'œuvre du ressuscité qu'il continue à faire dans son Église aujourd'hui. Il continue à le faire dans son Église aujourd'hui. Ce matin, déjà des foules, là où il n'y a pas de confinement, ils écoutent le ressuscité leur expliquer les Écritures et ils l'accueillent. Il se donne à chacun, à tous ceux qui ont cru en lui, à ceux qui sont tournés vers lui. Il l'accueille dans l'Eucharistie et il leur communique ce dynamisme de ressuscité. Alors l'œuvre des disciples, c'est quoi? Eh bien, c'est de communiquer à leur tour le ressuscité. Hier, Jésus disait à Marie-Madeleine, ne me retiens pas. Il ne faut pas le retenir. Les disciples d'Emmaüs eux-mêmes ne vont pas le retenir. Quand les disciples reçoivent, il faut aller le communiquer. Ne me retiens pas. Tout à l'heure, quand nous allons le recevoir, ce n'est pas pour le retenir. Ce n'est pas pour le garder. Ce n'est pas pour le mettre dans le confinement. Non. Il faut sortir pour aller le communiquer. Les disciples d'Emmaüs, à l'instant même, c'est la nuit, mais ils sortent pour aller le communiquer, pour aller le donner. Ne me retiens pas, va plutôt vers mes frères, dit Jésus. Et les deux disciples sortent. Et nous entendons l'œuvre des disciples. Dans la première lecture, ce n'est pas très évident, mais dans l'évangile, mais dans la première, c'est très évident. Pierre et Jean, ils sortent, après avoir célébré l'Eucharistie dans leur maison. Ils sortent et vont au temple. Il n'y a pas d'Eucharistie au temple. Mais au temple, ils vont communiquer le ressuscité. Ils commencent par l'entrée du temple, où se trouvent un paralysé. Ce paralysé, qui est toujours là à mendier, il a besoin de la communication de la vie du ressuscité.
Et Pierre et Jean vont le communiquer. Comment vont-ils le faire? Quelque chose de très très beau. Pierre commence par lui dire, regardez-nous bien. Regardez-nous bien. Ça c'est fort. Ça c'est vraiment fort parce que, dites-moi vous autres si vous pouvez dire à quelqu'un, regardez-moi bien. Déjà ça complexe. Il y en a même qui ont peur qu'on les regarde. Ils ont peur qu'on les regarde. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme Adam et Ève. Adam et Ève, quand ils entendent quelqu'un venir les regarder, ils se cachent. Mais Pierre et Jean, regardez-nous bien. Ils en sont pleins de Jésus. Et comme ils sont pleins, remplis de Jésus, eh bien, ils disent à ce paralysé, regardez-nous bien. Tellement il rayonne de sa présence. Et ce rayonnement de sa présence, ils n'ont pas honte, eux, qu'on les regarde. Et ils donnent Jésus par leur rayonnement. Regardez-nous bien. C'est d'abord cela. Et après s'être fait regarder, pose des gestes. La parole, je n'ai pas d'or ni d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il en est plein de Jésus. Il en est rempli. Au nom de Jésus le Nazaréen, lève-toi et marche. Il le prend par la main. Il le fait lever. Le rayonnement de Pierre, la parole de Pierre, la main de Pierre, tout ne fait que communiquer le dynamisme du ressuscité. Voilà ce que tous les paralysés, à notre sortie d'ici, attendent, que nous leur communiquions ce dynamisme du ressuscité. Par notre rayonnement, d'autant plus que c'est notre vocation. Je veux que tous les membres de l'œuvre soient des saints, qu'ils rayonnent par l'exemple d'une vie profondément surnaturelle. C'est fait, nous sommes faits pour ça. Et puis nos paroles, on ne sortira pas pour communiquer des paroles qui donnent la mort, mais des paroles qui donnent le dynamisme du ressuscité. Et les gestes, lève-toi et marche. D'un bond, il se leva. Ses chevilles et ses pieds devinrent solides. Et il se leva. Il entra avec eux dans le temple. Jamais il n'était entré dans le temple. Il entra avec eux dans le temple. Il marchait, bondissait et louait Dieu parce que le dynamisme du ressuscité lui est communiqué.